Mais attendez, mais c'est Radio Façade. Radio Façade. Radio Façade. La radio qui vous renseigne sur ce que les choses ne veulent pas dire. Radio Façade. Oui, excusez-moi, je vous entends pas bien, je suis actuellement dans les neurones d'un chat. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Radio Façade, la radio qui vous renseigne sur ce que les choses ne veulent pas dire. Ne venez pas avec vos complications personnelles, nous sommes sur le point de vous en apporter d'autres. Je suis très heureux de vous accueillir ce soir comme les autres, et pourtant profondément différent puisque nous sommes ici. Mais je parlerai de façon plus détaillée de cette radio dans l'épisode 1. En attendant, place au programme de l'épisode 4. Je serai ce soir entouré de moultes invités qui se comptent au nombre de 2. Dans un premier temps, j'aurai le grand plaisir de la présence de mon vieil ami Ursulin de Ventrecouille, qui nous parlera certainement de quelque chose. Et puis, j'aurai l'honneur de laisser notre cher Paoleb venir aborder ce soir la question des nuages qui tournent autour de notre planète, à moins que ce ne soit le contraire. Vaste programme, un programme riche en couleurs et en émotions. Je vous propose tout d'abord d'écouter les progrès en guitare de mon voisin qui habite sous le plafond du 3e. Le temps de cet enregistrement sera l'occasion pour moi de libérer les gigantesques flatulences qui habitent mon estomac. On se retrouve juste après. Je n'ai jamais, je dis bien jamais, été à l'origine de cette escalade de catastrophe qui depuis 34 ans me poursuit jour et nuit sans que je ne sache exactement où me réfugier. Nous écoutions à l'instant le témoignage à vif de Luc Ficelle. Luc Ficelle qui est actuellement en procès contre le scénario de sa vie. Il va sans dire que toutes les équipes de Radio Façade l'accompagnent au mieux dans ses démarches administratives plus que délicates. Nous vous tiendrons informés de l'issue du jugement. J'accueille à l'instant Ursulin de Ventrecouille. Ursulin, bonsoir. Bonsoir Cagverton, ça en pèse dans ce studio. Oui, effectivement, j'ai libéré d'importantes flatulences. Mais nous ne sommes pas ici pour parler de mes soucis intestinaux. Non, effectivement. Alors, dites-nous, de quoi allez-vous nous conter aujourd'hui ? Eh bien, aujourd'hui, je vais me faire un plaisir de vous partager ma recette du ragoût d'oseille à la truffe, avant de terminer ma chronique dans un enchaînement de mots incompréhensibles. Formidable, merci infiniment par avance, cher Ursulin. Mais il me semble, si je ne me trompe, D'éléphant. que vous avez un jeu concours à nous proposer ce soir, Ursulin. Oui, parfaitement Cagverton, vous êtes bien renseigné. Je vais prononcer en même temps 2 mots de 4 syllabes chacun, le but étant bien évidemment de parvenir à discerner chacun des 2 mots. Voilà, et donc la première personne à laisser en commentaire la bonne réponse recevra un filet de merlan en main propre de Radio Façade. Parfait, écoutez, il me semble que les règles sont assez claires. Cher Ursulin, nous vous écoutons. Hurluphonie. Merci Ursulin. Je vous en prie Cagverton. Chose promise, chose due, voici ma recette du ragoût d'oseille à la truffe. Prenez de l'oseille et de la truffe. Ajoutez-les à un ragoût, préparé au préalable. Vous pouvez mettre le tout au four, c'est un plat qui se mange chaud. Merci infiniment, Ursulin. Vous pouvez désormais passer à la partie incompréhensible de votre chronique. Merci infiniment. Gros verre de temps, micmac à l'embouchure du mirliton de Tam-Tam. Ici, non de Nicole qui vocifère tout autour de Pise. Maillon, Madame, Maccabée et Mistrify, tout ceci pas de 2 et pas de nom là-bas. Néanmoins, mes pieds en plus remettent à demain l'usure dure du tarmac de tic-tac qui flaque et flotte nu au petit matin. Oh, la lilulalou hurle l'heure du leurre. La seconde à la minute couvait déjà l'aiguille du jour d'après. Ronsard s'éveillait la bûche pleine de bouchons en bouche. Chonchon chichi chaudron chauve ne dissuadait aucun soupçon. Alors le chat au consulat de la 2e région du Chinchilla enfonça une porte ouverte et tomba nez à nez dans ses narines. « Sacrée journée !» hurla le là. « Oui, allons nous doucher !» dit le sol. Merci infiniment, cher Ursulin. On vous retrouve très bientôt. Merci infiniment. À bientôt.
De retour sur Radio Façade, la radio qui vous renseigne sur ce que les choses ne veulent pas dire. Nous écoutions à l'instant le titre ID 74 par le xylophoniste Henri Claudel qui s'est récemment attelé au saxophone. Que vous soyez amateur et amatrice de physique quantique ou simplement totalement con et donc en quête d'enrichissement intellectuel, vous ne serez pas insensible à la sagacité, à la profonde fulgurance ésotérique de Paoleb, un scientifique certes extrêmement hasardeux mais dont les réflexions ouvrent la porte à plus de questions que de réponses. Et c'est bien là l'objectif de notre émission. Ne pas vous indiquer de marche à suivre, mais vous laisser flotter dans la merde. Alors, sans plus de bavardage, je laisse la parole à Paoleb. Tout tourne! Du rond-point à la tornade, de l'eau qui s'écoule dans le siphon aux aiguilles de l'horloge, en passant par celui qui attend son tour. Oui, tout tourne! Ne faites pas attention si je crie, c'est pour mieux affirmer mon propos. Prenez la tornade. Tornade! Le lien direct, violent, tournoyant entre la terre et le ciel. La transformation des vents qui poussent les nuages à tout aspirer sur leur passage. Les nuages, grands et vastes, enfin que dis-je, ils peuvent être aussi fins et délicats, ou encore petits et éparses. Les nuages, c'est l'écume du ciel. On les a tous contemplés étant enfants. Bien dommage qu'on ait arrêté. Combien d'entre nous se sont déjà demandé « Est-ce nous ou eux qui avançons ?» Lorsque nous étions couchés la tête dans l'herbe, par exemple. Avec leur forme de visage, d'animaux ou de fruits, est-ce le vent qui les pousse ou la rotation de notre globe qui nous donne l'impression qu'ils avancent ? Hein ? Et si les nuages étaient en fait statiques ? Évidemment, il s'agit d'une question d'enfant, mais rendez-vous compte à quel point il est compliqué de répondre aux questions d'enfant, surtout sur des sujets aussi simples. Considérons un temps cette problématique comme une vérité, si vous le voulez bien. Les nuages sont statiques, et nous tournons autour. Cela voudrait dire que certaines régions du ciel sont en permanence dégagées, d'autres en état de foudre, d'autres pluvieuses et certaines en éclaircies. Ce n'est que nous qui allons de l'un à l'autre, comme un acteur traverse un plateau de cinéma, à travers différents décors, chacun avec sa particularité. Mais en considérant cette hypothèse, cela voudrait dire que le vent ne sert à rien d'autre qu'à claquer les portes et à nous ébouriffer. Ce qui n'est pas complètement idiot, puisque dans le fond, le vent nous fait quand même bien chier. Quoi qu'il en soit, la science a déjà élucidé cette question, mais elle mérite parfois d'être reposée, ne serait-ce que pour reconsidérer le monde différemment de temps en temps. Néanmoins, il y a quelque chose sur lequel je serai catégorique au vu de ces réflexions, la Terre n'est pas plate, puisqu'elle roule forcément quelque part. J'ai fini. Attends, quelqu'un dit pomme, et il faut que y en ait qui soient responsables de pomme et d'autres qui soient responsables de pomme. Moi, je suis responsable de pomme. Vas-y, fais ta deux. Ok. Je fais Paul ? Vas-y, tu commences. 3, 4. Pom, Paul, 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 pom, 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 pom. Nous écoutions à l'instant le titre « Les pommes de Monsieur Paul » par le duo polyphonique Pomme et Paul. On espère en tout cas que les réflexions de notre cher Paoleb auront le mérite de tourner dans votre esprit. Bon, écoutez, je vais mettre fin à cette émission parce que j'ai d'autres choses à faire et puis d'ailleurs je n'ai plus rien à vous dire. Je vous rappelle que vous pouvez nous écrire à l'adresse façaderadio@gmail.com sans cédille qui s'affiche normalement sur votre écran. Nous vous remercions infiniment et nous vous donnons rendez-vous quand ça sera le moment de prendre rendez-vous. Natacha, Franck, Philippe, Lucas, Edouard. Y a personne? Bon, bah tant pis. Tu rentres où toi? Rue Hydro. Ah bah c'est sur ma route, tu veux que je te dépose? Ah bah ouais, ok.